Hello, hello dans ce nouveau épisode de Vie Magique, le podcast pour que tu te rendes compte de la magie que tu as en toi, autour de toi et que tu crées chaque jour. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre voyage dans nos bassins intérieurs, dans nos émotions intérieures. On a vu la semaine dernière le bassin noir, ce chakra porte terrestre. On va voir aujourd'hui le chakra étoile Gaïa, qui est un bassin beige marron. On remonte tout doucement dans nos terres intérieures. On est toujours au cœur de la terre, au cœur de nos terres. Mais dans ce chakra, ce que je vois et ce que je ressens, c'est cet amour infini de la terre, ce nourrissement qui jaillit de nulle part. C'est cette naissance également de notre être et cette reconnaissance. Reconnaître ainsi qui l'on est vraiment. Reconnaître notre être avant tout. Savoir qui on est. Et dans ce chakra, c'est vraiment ça, c'est ce chakra, c'est comme si il avait toutes ces croyances, en tout cas, entre toi et la reconnaissance. Et j'adore ce mot, puisque reconnaissance, pour moi, c'est la reconnexion à notre naissance, mais aussi à notre essence divine. Et cette reconnaissance, on va venir la chercher à travers le regard des autres, alors que la vraie reconnaissance, c'est d'aller le chercher à l'intérieur de soi. C'est de voir qui l'on est vraiment à l'intérieur de soi et de reconnaître donc qui l'on est. De reconnaître nous-mêmes que nous sommes une personne magnifique, extraordinaire, géniale, sublime. Bref, tous les compliments du monde, c'est pour toi. Tu te les fais et tu te les donnes à toi-même. Et on n'attend pas justement des autres de nous reconnaître. C'est nous d'abord que l'on reconnaît. On reconnaît notre essence, on reconnaît notre naissance qui est en soi miraculeuse. Et de ce que je ressens aussi, c'est que ce chakra-là, de ce que l'on m'envoie, de ce que j'ai l'impression que c'est aussi cet espace où tous les miracles sont possibles. De voir que notre naissance et notre essence est en soi un miracle. Réellement un miracle. Que nous sommes un miracle en tant qu'être humain, là maintenant, mais que notre essence est un miracle en soi. Même si notre essence et dont notre puissance est invisible, qu'on ne la voit pas forcément, que parfois elle nous est cachée, parfois on a l'impression de ne pas être puissant, parfois on a l'impression de n'être rien du tout, d'être une grosse merde. Eh bien non. Même si on ne voit pas notre puissance, on est puissant. On l'est tous. On a tous une puissance à l'intérieur de notre essence. On a tous de belles capacités, on a tous des codes uniques à offrir au monde, à délivrer au monde. Je vais pas faire trop long pour cet épisode-là. Je t'ai déjà donné pas mal de codes en termes de ce chakra-là Gaïa. En plus, en termes de situation, donc c'est celui qui sera au-dessus de la porte terrestre. La porte terrestre, on a dit hier, donc pas hier, pardon. On a dit hier parce que je l'ai enregistré il y a pas longtemps, mais du coup la semaine dernière, on a dit donc que la porte terrestre, c'est celle qui est située au cœur de la Terre. L'étoile Gaïa, elle est au-dessus de cette porte terrestre. C'est quand on va dans la vie, et tous les chakras créent une histoire en fait, et c'est ça qui est sublime et que j'adore, c'est que la porte terrestre, c'est là où on entre dans la vie. L'étoile Gaïa, c'est quand on est, c'est notre naissance, donc c'est ce miracle que l'on est, que l'on prend vie.
c'est lié aussi à la respiration, à notre premier souffle, à toutes ces multiples couleurs qu'on voit, à cette terre, cette douleur et ces plaisirs, et toute cette dualité qui vient pile à notre visage là, qui vient un peu nous arracher la gueule, on pourrait dire ça comme ça. Quand on sort de ce cocon du ventre de notre mère et que on débarque dans un espace, un univers, une réalité qui est tout autre, hein. C'est un choc aussi, il y a beaucoup de chocs dans cet espace-là. Donc dans l'étoile Gaïa, il y a beaucoup de traumatisme aussi qui peut être logé et stocké dans ce chakra, parce que c'est en lien avec toute cette naissance et toute cette dualité de je passe de mon confort et je rentre dans quelque chose de totalement inconnu et qui m'est totalement inconfortable parce que je ne connais pas tout ça. Et dans ce chakra-là, donc, c'est tout notre lien avec cette reconnaissance, mais aussi avec la douleur, la souffrance et le plaisir. Tout ce qui est donner-recevoir également se trouve dans ce chakra-là. Donc c'est très important et très intéressant à comprendre, et c'est des clés que je trouve très très puissantes. Donc je le répète ici, là, maintenant, n'hésitez vraiment pas à partager, parce que pour moi c'est des savoirs dont tout le monde doit être conscient, puisque c'est en nous, et à partir du moment que c'est en nous et c'est en tout le monde, j'ai cette sensation de c'est obligé en fait que tout le monde doit connaître ces savoirs. Je peux pas garder ça secret, même si pour mes clientes et mes clients, on va beaucoup plus en profondeur dans les sessions. J'ai l'impression que c'est aussi un de mes devoirs de partager et de propager ces savoirs qui sont plus qu'utiles pour notre quotidien et qui sont vraiment puissants. Et j'ai pas le mot là, mais c'est cette notion de surprise, de surprenant, et à la fois c'est utile en fait, et il y a besoin. Je ressens qu'on a besoin de ces savoirs en fait dans notre quotidien, et voilà, je suis heureuse en tout cas de vous offrir tout ça dans ce podcast. Alors, on va partir donc en voyage dans cette deuxième partie du podcast. On va partir en voyage donc dans notre chakra, dans notre bassin marron-beige étoile Gaïa, à la rencontre de notre naissance, à la rencontre de notre lien donner-recevoir, à notre rencontre de ce lien qu'on pourrait avoir avec notre souffrance, notre plaisir, nos douleurs, toutes ces relations-là. Et pour la chanson, donc, je vais t'emmener dans un voyage avec la chanson que j'ai créée par moi-même. C'est une chanson Étoile Gaïa qui est sur SoundCloud, que je mettrai en description si tu veux aller directement cliquer et réécouter autant de fois que tu veux. Et cette chanson est canalisée en langage de lumière. Donc c'est un langage, c'est le langage de l'âme, j'ai envie de dire. Canalisé donc par Marie-Madeleine, avec un fond de feu, ce feu flamboyant, et c'est beau parce que maintenant en fait on m'envoie l'image de ce feu flamboyant, et c'est comme si aussi il y avait cette vie et cette mort de en fait je vois l'incinération. C'est comme si on brûlait les choses qui n'ont plus lieu d'être, et on faisait intégrer cette créativité, puisque le feu pour moi c'est aussi cette créativité, cette fécondité, cette fertilité. Donc voilà. Et pourquoi Marie-Madeleine ? Bonne question, Marie-Madeleine. Pourquoi est-ce que t'es venue pour Étoile Gaïa ? Parce que justement elle me dit dans son histoire, pour elle c'était très important de venir sur ce chakra-là, Étoile Gaïa, parce que pour elle, toute sa vie, à côté de Jésus, a été une vraie bataille en termes de reconnaissance, où elle savait sa valeur, elle savait qui elle était, même s'il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont critiquée, elle a continué à faire ce qu'elle devait faire. Et ça n'empêche, elle me dit, ça n'empêche que j'ai eu des moments, en tout cas, où je me suis sentie pas du tout reconnue.
mais c'était parce que j'ai compris que cette non-reconnaissance venait pas forcément des autres, mais du lien que j'ai attaché quand je suis née. Quand j'ai été mis au monde, il y avait beaucoup de choses que mes parents expérimentaient et que j'ai absorbées, et donc que j'ai capté et j'ai gardé pendant très très longtemps ces croyances de je ne peux pas être reconnue, on peut pas vraiment me comprendre. Et tout cela a acté qui j'étais à ce moment-là dans cette vie en tant que Marie-Madeleine. Et c'est grâce aussi à cette blessure, à cette naissance, ces blessures originelles, que j'ai été qui j'ai été. Et ces blessures ne sont pas des choses à guérir, mais bien à accepter, à se réconcilier avec, à intégrer et réintégrer en soi, pour comprendre que ces blessures sont là pour nous, pour faire de la personne que l'on est, mais aussi pour acter cette personne que l'on doit être dans cette vie. Parce que si je n'avais pas eu cette blessure de la reconnaissance quand j'étais jeune, quand je suis née à ma naissance, je n'aurais peut-être pas été Marie-Madeleine que vous connaissez là maintenant aujourd'hui. J'aurais peut-être été une autre femme, oubliée, et où personne connaîtrait mon nom. Donc comprendre que ces blessures-là sont importantes, sont cruciales, et ces blessures ne sont plus à guérir, mais à réintégrer à l'intérieur de soi. Donc je vous souhaite une très belle écoute. Reconnectez-vous avec votre bassin marron-beige. Reconnectez-vous avec ce bassin marron-beige. Reconnectez-vous avec tous les mots de Marie-Madeleine qu'elle vient de nous énoncer aujourd'hui. Et je vous laisse finalement ce voyage-là. Moi, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais couper l'audio dès lorsque la chanson sera finie. Je vous souhaite un très très bon voyage, et si vous voulez continuer un petit peu plus avec moi de façon privée, n'hésitez pas à voir la description du coup du podcast où je mettrai tous les liens qui vous seront utiles. Et puis je vous souhaite en tout cas une très belle écoute et un très bon voyage avec cette douce voix qui est la mienne, mais aussi les douces énergies de Marie-Madeleine qui sont vraiment très très puissantes. Bon voyage, bye. Feu, feu, feu. Mardana, 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 Mardana. Hai Shri Nahami Nahani Hai Nahami Nahi Shri Hamani Nahani Nahami Shri Nahi Shri Nahani 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 Shiniha, Shiniha, Marina, Hai, Shirina, Inahi, Shirina, Hani, Mahi, Shirina, Mahi, Nahi, Ishiniya, Ishiniya, Ishiniya,
honey, hayu, hashinina, 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 hayu, shinina, yahi, hashinina, hashinina, hamina, hamina, shaya, Hurry, 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 my hiya, Martana, 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 fire, fire, in a fire, honey, shina, hi, hi, hi.